Alors, dans cette leçon, nous allons voir avec vous l'alphabet en anglais, le English alphabet, ok? C'est l'une des leçons que vous devez commencer à apprendre lorsque vous voulez comprendre la prononciation en anglais. C'est très important. Voilà, nous aurons les lettres en anglais sont les mêmes comme en français. Ça part de A jusqu'à Z. Alors, nous allons suivre les plans que voici. Why the alphabet, ok? The English alphabet. Et puis, nous allons faire une brève introduction vers ce qu'on appelle les International Phonetic Alphabet. Pourquoi vous devez apprendre l'alphabet? Il y a deux raisons. C'est le cadre référentiel. Vous avez par exemple A en anglais, A, ok? Ça vous permettra d'écrire les mots comme let, ok? Et en anglais, en anglais c'est A, et en anglais c'est I, ok? Ça vous permettra d'écrire des mots comme me. I en anglais c'est I, ça vous permettra d'écrire des mots comme like. Alors des exceptions existent quand par exemple il faudra dire ask, vous voyez que A n'est pas prononcé A. Let et n'est pas prononcé I, sick et n'est pas prononcé I. C'est là où l'alphabet phonétique interviendra, mais il reste que l'alphabet ou les lettres constituent le cadre référentiel, mais aussi parce que ça constitue de basic units, ok, pour avoir des mots, pour avoir ce qu'on appelle les phrases, groupe des mots en anglais, sentences, paragraphs, jusqu'à avoir des textes en entier. Si vous avez avec la lettre A, on peut écrire le mot apple, ok, et puis on peut dire the apple got rotted, ok, on peut faire une phrase comme ça, les pommes sont pourries. Alors, il faudra retenir que the English alphabet, okay, has 26 letters. We have 26 letters. Nous avons 6 vowels and 20 consonants, ok. Nous avons, en fait, il y a 5 voyelles en anglais, A, E, ok, A, E, I, O, U, ok. Sorry, U, ok, and Y. Les Y qu'on considère comme étant une fausse voyelle, ok, false vowel, parce que parfois, vous voyez dans le premier mot cry, Y est prononcé I, ok. Dans yes, vous avez le son yeah, ok. C'est comme ça qu'on appelle ça false vowel, une fausse voyelle. Et en anglais américain, il faudra retenir que le Z est prononcé Z ou Z, ok. Alors, ici, nous allons lire en anglais. Vous avez les lettres en majuscule et en minuscule. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, or Z. Once more, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z or Z. Il faut retenir qu'en anglais, la répétition et la prononciation, lire et lire plusieurs fois vous permettra de vous en sortir. Alors, par rapport à la phonétique que vous voyez, vous avez les deux barres. Nous y reviendrons quand nous allons parler de l'alphabet phonétique international. Avec les 2 points que vous voyez, ça signifie que le son doit être prolongé. Et j'ai oublié dans V, il y a aussi les 2 points. Ça veut dire que ça doit être prolongé aussi. Alors, en anglais, nous avons ce qu'on appelle les capital letters et les small letters, ok? Capital letters, qu'on appelle aussi les upper letters. Il s'agit des lettres majuscules. Les small letters, ce sont les lettres minuscules. On appelle ça aussi les lower letters.
Alors, nous avons some exercises, abbreviation BBC, UK, USA, VOA, UN, www. Okay, spell these words and names. Okay, ça, je vais vous laisser l'exercice pour vous entraîner. Vous avez orange, banana, mathematics, vehicle, Jackson, robots, knowledge, umbrella, tomorrow, democracy, explanation, republic, markets and roof. Okay, pour orange, par exemple, nous avons O-R-A-N-G-E. OK? Banana, nous avons B-A-N-A-N-A. OK? Pour mathématiques, nous avons M-A-T-H-E-M-A-T-I-C-S. OK? Vous allez continuer, vous entraîner en donnant les lettres. To spell signifie épeler. OK? Les spell these words and names. OK? Once more, spelling. Can you spell your name, please? Sure, it is. Pouvez-vous épeler votre nom, s'il vous plaît? Bien sûr, c'est, ok? How do you spell your name? Par exemple, moi, c'est Damien, ok? I will say D-A-M-I-E-N, D-A-M-I-E-N, ok? How do you spell your name? D-A-M-I-E-N, ok? Can you spell the words? Banana? Yes, I can. It is B-A-N-A-N-A, okay? How do you spell it? It's. How do you spell it? It's. Vous donnez les lettres de ces mots. Ce sont des exercices qui peuvent vous permettre de bien pratiquer. Mais attention, l'alphabet en anglais a 26 lettres, mais vous allez vous rendre compte que les lettres produisent parfois des sons différents, ok? Donc, vous allez vous rendre compte que les lettres produisent parfois les sons différents. C'est là où l'alphabet phonétique international devient important parce que pour bien lire un mot, retenez ça pour la vie. Pour lire un mot en anglais, il n'y a que deux possibilités, soit en utilisant la phonétique et pour savoir comment utiliser la phonétique, il faut connaître l'alphabet phonétique international, soit en écoutant une personne qui sait prononcer les mots. Donc, ce sont là les deux éléments et nous allons nous arrêter par là. Prochainement, nous allons voir, dans une autre vidéo, nous allons voir l'alphabet phonétique international. Merci d'avoir suivi ma vidéo d'aujourd'hui sur les English Alphabet, l'alphabet en anglais. Je vous demande de vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Sachez que je publie régulièrement des vidéos dans cette chaîne pour aider les francophones en particulier à pouvoir apprendre l'anglais, ceux qui ont déjà des basiques à développer et à améliorer leur anglais. Those who speak English, to improve their English, okay, to make it perfect using some tricks and tips that I used to share in my channel, okay. You can join my channel and don't forget to hit the notification bell so that you may get some more videos that I will publish in this channel. Bye bye.